pas le vendre, mais confier le fonctionnement à... Messieurs, dames, je sors du cabinet du PM. Il faut mettre 22 milliards sur la table. Nous avons 2 mois pour le faire. Il y aura des ordonnances, ce qui fait que d'ici 1 mois, il faut présenter un projet qui tienne la route. Alors, on peut taper sur tout ce qui bouge, mais de la solidarité avant tout. On ne veut pas diviser les Français. On veut, bien sûr, un pays uni. Évidemment. Je vous écoute. Nous voulons tous un pays uni. Bon. Tu peux augmenter les frais de scolarité dans le supérieur. Avec ça, tu peux faire entre 3 et 5 milliards, quoi. Multipliant par 2, déjà, ça va vite. Hein. Ça chiffre très vite. Pas très populaire, c'est sûr, mais pas trop dans la solidarité. Oublions le populaire pour l'instant, lançons les idées, et puis on verra après. On est quoi, super. Les étudiants, c'est pas non plus des électeurs très importants, je sais pas. Augmentons la scolarité des étudiants étrangers. C'est ça. Voilà, c'est quelque chose qui serait une sorte de... tes études sont gratuites si tu les réussis. Oui, c'est pas mal. Prime à la réussite. Tu rembourses c'est-à-dire, en fait. tu rembourses. Tu rembourses ta bourse. Et tu n'as pas le droit de continuer. Alors, qu'est-ce qu'on aurait d'autre, là, sous le coude? Une lutte à la fraude sociale, généralisée. Hein. Absolument. Ah oui, Ça, de toute façon, ça, c'est Et sur la fraude fiscale, moi je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. c'est On a une marge de progression importante. Ouais, mais commençons déjà par la fraude sociale, déjà, premièrement, et puis ensuite on avance. Hein. Alors, pour rebondir sur ce que disait Hector tout à l'heure, il y avait aussi l'aide aux cantines qui peut être supprimée pour les chômeurs. Parce que ça, excusez-moi, mais il y a quand même le nombre d'enfants de chômeurs qui bouffent à la cantine, qu'on paye pour eux alors que les parents ne foutent rien à la maison. Enfin, je veux dire, ils sont là, ils peuvent leur faire à manger, quoi. bien sûr. Il y a 700 000 mères isolées en France aujourd'hui. Est-ce qu'elles le sont toutes vraiment? On peut pas tout donner à des gens qui donnent rien. Enfin, je veux dire... Voir qu'ils prennent tout. Voir qu'ils prennent tout, oui, c'est sûr. Des chouquettes, par exemple. Ouais. Enfin, en même temps, le PR a dit délicieuse, hein. solidarité. Hein. Oui, mais là, déjà, on n'a pas dit Non, il faut qu'on soit attentif au discours. Alors justement, moi, quand tu me dis solidarité, je pense à quoi? Je pense aux retraites. Immédiatement. On est à 13,5% du budget pour les retraites. Incroyable. La moyenne européenne, elle est à 12. Enfin, on peut largement se calibrer là-dessus. Aucune idée de la fraude dans la branche vieillesse. Les seniors sont très fraudeurs, beaucoup plus que ce qu'on croit. 46% des prestations sociales, c'est la vieillesse et les retraites. Bien sûr. Les personnes âgées votent et votent plutôt dans le bon sens. Ça, c'est vrai. Il faudrait quand même pas trop froisser notre électorat. Il faut leur donner autre chose en échange. Oui, Il faut taper à la fois sur les pauvres et sur les riches. Comme ça, on est au-dessus de la mêlée. Comme ça, on froisse à la fois la gauche, la droite, et on apparaît au-dessus du lot. On est juste, on est équitable. Bien sûr. On agit pour le bien commun. Et les gens ont besoin que tu portes une réforme structurelle courageuse, là, en ce moment. Le parti m'a envoyé il m'a dit qu'il faut qu'on soit vert et numérique. Voilà, donc si tu donnes Vert et numérique. Vers le numérique. Non, vert, comme la couleur, Vert, comme le numérique, vert. égal. Et si on taxait les avortements? Ah non. Là. Non? Bah, vas-y, Là, tu vas trop loin.